On les récupère généralement comme ça, des polices municipales, tu vois. 1 et 2. Et ensuite, bon, on le stocke, puis on l'envoie en Ukraine pour protéger la vie des civils. On a envoyé aujourd'hui 3000 gilets pare-balles en Ukraine. On fait ça complètement bénévolement. Je suis d'origine ukrainienne. Comme ils disent, à la guerre comme à la guerre. Donc j'espère qu'un de ce gilet va sauver le vie. Donc là, on peut rentrer 50 à 100 par trajet en Ukraine. En SUV, on va très vite sur des points précis, on en revient. C'est des Google Fast pour la vie. Du coup, on va au poste de police municipale de la ville de Fuveau. Fuveau, c'est donc une de nos villes partenaires pour le 13. Ils récupèrent, ils collectent les gilets pare-balles pour l'ensemble du pays d'Aix. Et ensuite, on va les récupérer chez eux. On va récupérer, à vérifier, mais une dizaine de gilets, quelques paires de chaussures et quelques vêtements. Mais ensuite, tu vois, c'est chaque petit effort, on va dire, qui permet de nourrir l'action. Ça va? La forme? Ça fait pas la bise qu'il y a du monde, ça va? Ouais, ça va, impeccable. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Vous avez combien de gilets pare-balles? Il y en a une bonne dizaine. Nous sommes obligés de changer tous les 5 ans les gilets pare-balles pour toutes les polices municipales, hein, c'est la même chose. Ils sont quand même de bonne qualité? Ah bien sûr, oui, c'est quand même évident qu'il faut donner des gilets qui soient encore portables et qui permettent une sécurité pour ces populations-là. Jusqu'à présent, ces gilets, ils étaient stockés et ils ne servaient plus à rien, donc on est ravis de savoir que ça pourra aider des populations en difficulté. Nicolas nous a sollicité l'année dernière lorsqu'il a créé l'association. Gilets Ukraine récupérait tout ce qui était gilet pare-balles, et depuis peu, il y a des chaussures, style Rangers, des pantalons, des vestes qui pourront être utiles aux Ukrainiens. Donc en gros, tu vois, tout ce qui peut être récupéré, c'est nickel, quoi, tu vois. Et tu vois, c'est dans un état, j'ai envoyé la veste en premier. Tu vois, c'est neuf. On dirait presque que ça n'a pas été porté. Ben, avec Marion, donc à bientôt, peut-être à la Grande Motte. Merci encore. Merci à vous. Aujourd'hui, Gilets Ukraine a une cinquantaine de partenariats avec des polices municipales partout en France. J'ai pensé un réseau de solidarité, mais en même temps, ça s'est un peu imposé à moi quand j'ai eu l'information qu'il y avait des gens qui se faisaient tirer dessus ou qui étaient en danger. Une partie de mon activité qui consiste à équiper les forces de l'ordre en matériel de sécurité. En fait, j'ai réalisé qu'il y avait des stocks de gilets pare-balles qui étaient inutilisés, qui étaient destinés à être détruits, brûlés. Ça m'a paru évident que le but c'était de les utiliser pour sauver des vies, quoi. Là, donc, ouais, il y a le carton de gilets pare-balles qu'on a récupéré à Fuveau. On va les reconditionner, c'est-à-dire qu'on va enlever tout ce qui caractérise soit la police municipale, les numéros de série, les marques. Et ensuite, on a des amis ukrainiens avec qui on travaille depuis le début, qui vont les amener ce samedi en Ukraine. Il y a une navette qui part tous les samedis. Здравствуйте. Добрый день. Ça va. Quand Nicolas nous appelle, on vient. Ça fait 1 an qu'on est là et je regrette de ne pas être là-bas avec mon peuple, vous savez, là. Mais quand même, on aide comme un peu de loin. Je pense que c'est très important. Chaque fois quand je viens ici, ça me fait triste. Même de penser que, même tout à l'heure, je l'ai pris, le gilet, il était tellement lourd, j'ai dit, le pauvre garçon, comment il peut le porter, autant de poids sur eux. Mais bon, comme ils disent, à la guerre comme à la guerre. Donc j'espère qu'un de ce gilet va sauver le vie. J'héberge ma soeur chez moi, la famille de ma soeur. Je vais me permettre de parler à la place de ma soeur parce que elle et nous tous, on a remercié beaucoup à Nicolas tout ce qu'il a fait. Parce que depuis quand cette guerre a commencé, il s'est engagé dans cette démarche, dans cette aide, et c'est énorme, énorme. Ça vous touche, cette solidarité? Énormément, énormément. Donc on est partenaire avec les villes d'Odessa, Ouman aussi, qui est une ville, la première ville que j'ai été amené à côtoyer en Ukraine. C'est aussi une demande des villes, c'est ça? Ouais, c'est des demandes des villes ou en local ou des groupes. Voilà, on ne fonctionne qu'avec des gens dont on a la confiance réciproque. Et aujourd'hui, c'est donc Nina qui va amener ça à Yuri, son mari. Depuis le début, on collabore ensemble. Je connais Nina depuis 20 ans. Et ça part dans la région de Rovno. Un autre canal, c'est par nous les rentrer en direct par notre plateforme à Varsovie. Donc là, on peut rentrer 50 à 100 par trajet
En SUV, on va très vite sur des points précis, on en revient. Ouais, c'est des Google Fast pour la vie. Les gens qui reçoivent ces gilets, c'est typiquement des civils, médecins, infirmiers. On a envoyé aujourd'hui 3000 gilets pare-balles en Ukraine. Si les douanes, la police nationale, la gendarmerie, l'armée nous rejoignent, il est tout à fait probable d'arriver à en faire une dizaine de milliers. Et si on arrive à harmoniser ça au niveau de l'Europe, d'en faire 100 000 par an, et c'est vrai d'avoir un impact massif pour les différents conflits qui se trament. On fait ça complètement bénévolement. Pour aujourd'hui, on n'est pas vraiment soutenu financièrement là-dessus. Mais bon, après, en même temps, c'est crucial. Et pour y être allé à 2 reprises avec Adrien qui est à côté de moi, tout ça, on est conscient que voilà, ça n'est pas passé loin quand même de quelque chose qui aurait pu amener la tyrannie à l'ouest, quoi. Donc le but du jeu, c'est quand même de faire en sorte que ça ne progresse pas. Matrice, slava Ukraine! Героям слава! Всі!